1er mai 1990, Jean-Louis Gouraud part avec ses 2 chevaux, Prince de la Meuse et Robin, de Paris pour aller à Moscou. Au terme de 75 jours de voyage, 3333 km, il arrive à Moscou, une aventure incroyable qu'il raconte dans son livre « Le Pérégrin émerveillé », qui a eu le prix Renaudot Livre de Poche. Alors Jean-Louis, comment s'est passée cette aventure ? D'abord, il faut savoir que c'est une aventure qui remonte à des temps presque préhistoriques. C'était en 1990, et en 1990, il y avait encore un pays monstrueux, séparé du reste du monde par un rideau de fer, et je crois que personne n'avait pu franchir ce mur, ce fameux mur à cheval, qu'il y avait encore 2 Allemagnes. Ce qui fait, lorsque j'ai fait ce voyage, donc parti de Paris le 1er mai pour arriver à Moscou le 14 juillet, j'ai dû traverser 2 Allemagnes, la France d'abord évidemment, l'Allemagne de l'Ouest, puis l'Allemagne de l'Est, puis la Pologne, puis pénétrer enfin dans l'Union soviétique. Lorsque je me suis retourné, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois plus tard, il n'y avait plus 2 Allemagnes, il y avait une seule Allemagne, et il n'y avait plus une Union soviétique, il y avait 15 pays indépendants. Alors, au cours de ce voyage que j'ai pratiqué avec 2 chevaux, je m'étais inspiré d'une technique dont j'avais lu dans la littérature du 19e siècle, qu'elle avait été utilisée par des cavaliers russes, une technique qu'on appelle l'équitation à la turkmène, qui consiste à avoir 2 chevaux, mais non pas du tout comme les cow-boys, un cheval qu'on monte et un cheval de bas, mais un cheval qu'on monte et l'autre qui est entièrement nu, libre, qui ne porte aucun poids, aucune selle, qui n'a aucune contrainte. Ce que fatigue les chevaux, ce ne sont pas les kilomètres. Le bon Dieu a fabriqué des animaux qui peuvent faire autant de kilomètres que nécessaire. On estime par exemple qu'un cheval en liberté, en Mongolie par exemple, pour se nourrir seulement, il fait 30 km par jour. Donc les kilomètres ne sont pas un problème pour les chevaux, mais ce qui les fatigue, c'est évidemment les kilogrammes. Soit portés, soit attelés. Il suffit de charger sur un seul cheval tout le poids et du cavalier, et de la selle et des bagages, et de tenir l'autre cheval nu en main à côté de soi pour que le soir, le cheval nu est récupéré. Tu l'utilises le lendemain, et comme ça, par cette alternance, tu peux voyager tous les jours que le bon Dieu fait sans jamais t'arrêter, alors que quand tu as un cheval dans lequel des règlements de cavalerie, par exemple, où les chevaux étaient chargés du cavalier, de la selle et du barda, c'était 30 km par jour, 5 jours par semaine. Mais avec la technique que j'ai utilisée, ça a marché. Enfin, j'ai pu faire ce voyage avec une moyenne quotidienne de 45 km. Alors les souvenirs, j'en ai évidemment des masses considérables, mais ce que je voudrais souligner, c'est que plus je pénétrais vers l'Est, plus l'accueil qui m'était réservé avait quelque chose de touchant, d'enthousiasmant, de chaleureux. Bon, en France, je n'ai pas toujours été très très bien accueilli. En allant, enfin, je crois que c'était le 2e jour, j'ai même été chassé de la cour d'une ferme par un paysan qui n'était pas content, qui m'a menacé de son fusil de chasse en me disant « dégage d'ici avec tes canassons ». En Allemagne de l'Ouest, les choses se sont plutôt bien passées. En Allemagne de l'Est, alors c'était absolument formidable. J'ai été pris en charge par la fédération est-allemande d'équitation qui m'a donné une escorte. Et d'étape en étape, j'étais accompagné par des membres de la fédération, logé le soir chez l'habitant, mes chevaux étaient installés, enfin tout ça était très très bien organisé. Et les moments peut-être les plus touchants, c'est la Pologne, parce que la Pologne, dans les années 90, était encore un pays un peu arriéré sur le plan économique, sur le plan agricole. Beaucoup de paysans avaient encore des chevaux. Et donc, à aucun moment, j'ai eu de problème pour me loger, même arrivant tard le soir, avec pas très bien rasé, il faisait très très chaud, donc peut-être qu'on ne sentait pas très bon, tout ça, mais j'arrivais dans des fermes où les gens sortaient leurs propres chevaux des écuries pour y mettre les miens, et pour mettre les leurs dans je ne sais pas quel poulailler, dans quelques bouts de près, et puis de la même manière, quittaient leur chambre à coucher, et eux, ils allaient dormir dans la cuisine, et moi, j'avais la chance d'avoir leur chambre à coucher. Et le lendemain matin, ils me sortaient leur meilleure confiture, leur meilleur saucisson, c'était très, très touchant. Et là, enfin, le grand jour est arrivé, j'ai pu rentrer en Union soviétique. Inutile de te dire que
obtenir les visas, les autorisations Ça a dû être et compliqué. les trucs vétérinaires innombrables et les contrôles, tout ça, j'ai mis 1 an à les obtenir. Ce voyage, je voulais le faire en 89 et finalement, je n'ai pu le faire qu'en 90. Mais bref, ça a fini par fonctionner et j'ai été accueilli à la frontière soviétique par la télévision soviétique, par tout des tas de personnalités, d'autorités qui m'ont souhaité la bienvenue et qui m'ont dit, voilà, Moscou, c'est tout droit, c'est à 1000 km. Et soyez gentils de ne pas quitter la route. Et en effet, j'ai dû suivre sur 1000 km un ruban d'asphalte en ligne droite qu'on appelait la route olympique. Parce que c'est la grande chaussée, la grande route que les soviétiques avaient construite 10 ans auparavant, en 1980, pour bien montrer à l'Occident que oui, il y avait des routes en Union soviétique et que c'était la route de l'Occident donc qui menait jusqu'à Moscou en ligne droite. Et alors là, j'ai eu des moments... parce qu'après cet accueil très chaleureux, tout le monde a disparu, je me suis retrouvé tout seul avec mes chevaux à me taper 1000 km. Et il m'est arrivé d'avoir des journées où je voyais absolument personne. Quand j'ai traversé les grandes forêts biélorusses, je dormais dans le fossé sur le côté de la route, et c'est des souvenirs absolument épouvantables, non pas du tout à cause de cette solitude, mais à cause du fait que nous étions envahis et dévorés par les moustiques, les insectes, les taons qui dévoraient mes chevaux. Enfin, c'était... quand les taons, enfin, laissaient mes chevaux en paix, les moustiques arrivaient, me dévoraient. Enfin, c'était la période la plus héroïque de ce voyage. Mais enfin, j'ai été récompensé de tout ça, au-delà de toutes mes espérances en arrivant à Moscou, ou arrivant par la même porte que celle par laquelle Napoléon est entré dans Moscou, la fameuse porte Mojaïsk, j'ai trouvé là une escorte de la milice de Moscou, qui est un régiment monté. Donc j'avais une escorte de cavaliers qui m'ont escorté jusqu'à la place Rouge, où je suis arrivé le 14 juillet, il faisait très beau, et là j'ai été couvert de fleurs, de discours, de compliments, de décorations, de diplômes, de trucs en tout genre. C'était absolument charmant. Mais, encore plus touchant, m'attendait l'auteur du Grand Derby, les responsables de l'hippodrome m'avaient demandé « Est-ce que vous pourriez venir demain présenter vos chevaux à l'hippodrome ?» Mes chevaux étaient magnifiques, hein, parce que 3333 km de chevaux, ils étaient ronds comme des billes, l'œil vif, disposés à aller jusqu'à Pékin. Mais bon, là, on avait décidé de s'arrêter à Moscou. J'ai fait défiler devant les tribunes de l'hippodrome, noires de monde. Et dans le micro, une speakerine dit « Mesdames et messieurs, camarades, vous avez devant vous des chevaux héroïques qui viennent de faire un exploit extraordinaire, de traverser les steppes, les trucs, les machins, 3333 km, etc. » Et là, les gens se sont mis debout et les gens ont applaudi mes chevaux. Et franchement, dans ma longue carrière d'amoureux, d'amateurs et d'amis des chevaux, j'ai eu rarement une telle émotion. Qu'on applaudisse mes chevaux, c'était ma meilleure récompense. Que sont devenus les chevaux de Jean-Louis Gouraud? Dans une prochaine vidéo, vous verrez comment 2 ans plus tard, il a été les voler pour les ramener en France de Moscou. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À bientôt!